Eh bien bonjour à tous, c'est Clem Design HD et aujourd'hui je vous propose cette vidéo tout d'abord pour remercier les 121 abonnés de ma chaîne ainsi que Xflow02 ici qui a eu la formidable idée d'organiser un concours sur sa chaîne. Donc comme vous pouvez le voir, là je suis sur sa chaîne, je vais vous faire voir la vidéo en question. Donc c'est celle-là. Donc je pense que pas mal de gens l'ont regardé déjà. Donc voilà, comme il est écrit sur l'écran, le troisième remporte un background ou logo, le deuxième remporte background et logo, et le premier remportera un logo, un background ainsi qu'une intro. Et je vais parler des intros justement parce que en ce moment j'ai eu pas mal de demandes d'intro, mais je sais pas comment vous dire, mais ça me fatigue un peu de faire des intros en ce moment. Je préfère me reposer à ce niveau-là et, euh, et me donner à fond sur les backgrounds, sur les logos. Donc vous pouvez me faire des demandes pour les backgrounds, des logos, mais pour les intros, je verrai plus tard. Je vous promets rien pour le moment, mais début avril, quand le concours sera terminé, je pense que je recommencerai les intros avec Cinema 4D. Et puis voilà. Mais aujourd'hui, on est ici, on est présent pour un tutoriel. Et oui, un tutoriel. Donc je vous propose un tutoriel tout d'abord sur Photoshop. Sur Photoshop, pour faire un logo. Voilà, un logo simple, rapide, basique. Oui, on va dire basique parce que je pense qu'on pourra faire mieux, mais ça sera un très bon logo et puis ça pourra toujours dépanner quelques personnes. Et surtout, n'hésitez pas après, je vais vous faire voir quelques techniques que j'utilise. Et on peut voir que je viens de gagner 3 abonnés en plus. Donc c'est formidable. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Mais c'est vrai, oui, ça me fait mais alors extrêmement plaisir. Et je remercie encore Xflow02 pour ça en fait. Je, je le remercie, ça me fait vraiment plaisir de travailler avec lui. J'ai plein de projets avec lui. Abonnez-vous à sa chaîne si c'est pas fait, mais c'est vraiment exceptionnel son travail. Donc alors, on ouvre Photoshop. Donc vous allez dans Nouveau. Voilà, on va créer un nouveau document. Donc on va mettre 500 sur 500, voilà. Contenu d'arrière-plan, on va laisser en blanc. Comme ça nous fera une image carrée. Hop, donc ça ouvre. Ouais, mon PC il est un peu lent là aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a, mais c'est pas grave, ça va faire, ça va donner. Donc je vous conseille de mettre un dégradé, un fond d'écran, un fond dégradé. Donc pour cela, vous allez double-cliquer sur quelques zéros, comme ça. Ensuite, vous allez dans incrustation en dégradé, voilà. Vous cliquez dessus. Oh, excusez-moi, il y a de la pub. Hop, excusez-moi. Donc, vous allez dans incrustation en dégradé. Ensuite, on va faire quelle couleur on va faire bleu et noir, tiens. J'ai beaucoup de pubs qui s'ouvrent. Il va falloir que je fasse un peu de ménage sur mon PC, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc un bleu et un noir. Donc ici vous pouvez choisir le dégradé, vous pouvez transformer le dégradé comme vous voulez. Regardez, hop. Vous voyez, hop. Et puis là, vous mettez la position de la couleur que vous voulez. Donc par exemple, si on veut mettre le noir à 20%, voilà, ça fait ça. Et puis vous pouvez vous amuser à trifouiller un petit peu, hop. Voilà, comme ça. Comme ça. C'est toujours intéressant après de regarder ce qu'on peut faire. Hop, vous voyez, hop, vous trifouillez, vous appuyez, vous en créez un autre. Mais bon, là, on va tout effacer, hop, et on va rester comme ça. Ensuite, on va aller dans linéaire. On va faire radial. Et on va mettre 180. Voilà, on va mettre 180 pour le moment. Et dans échelle, on va mettre
138. Voilà. Donc là, vous avez votre logo, le fond d'image de votre logo avec, avec le dégradé, tout simplement. Donc ensuite, vous allez appuyer sur le petit T ici, qui est ici. Hop. Et ensuite, là, c'est pour faire du texte. Donc vous allez cliquer sur l'image, voilà. Donc on va taper Clem Design HD. Clem Design HD. Voilà. Hop. Si vous voulez changer d'écriture, vous allez ici. Donc on va mettre, on va changer un petit peu. On va mettre celle-là, cette police d'écriture, voilà. Par exemple. Ou non, on va peut-être changer parce que celle-là, je l'aime pas trop. On va mettre, voilà, celle-là, j'en ai vu une bien. Voilà, ethnocentrique. Ça c'est une police. Voilà, donc maintenant on modifie la taille. On recadre. Hop, on va encore rétrécir un petit peu. Donc vous avez ici, et puis on va mettre 10 points. Voilà. Donc là vous avez votre texte. Et puis pour le modifier, pour mettre des effets, c'est tout simple. Vous cliquez sur le calque du texte, ici à droite. Vous faites double clic. On va mettre un petit contour. Hop, contour. On va mettre un contour noir, on va le laisser. On va mettre le contour à 10 pixels. Peut-être un peu moins, 8. Voilà, 8. On va le laisser à l'extérieur. Après, vous pouvez le mettre à l'intérieur, ça fait comme ça. Ça fait un contour vers l'intérieur du texte. Ou voilà. Ou un contour centré. Mais je préfère vers l'extérieur, excusez-moi. C'est toujours mieux. Enfin, je trouve que c'est mieux, oui. Ensuite, on va mettre un petit dégradé pour le texte. Donc vous faites comme pour l'image précédente. Donc vous cliquez sur incrustation, un dégradé. Et ensuite, vous allez ici, vous choisissez le dégradé qui vous plaît. Et après, vous pouvez modifier la couleur. Donc on va mettre un dégradé comme celui-ci. On va mettre du bleu foncé. Hop. Avec un petit gris comme ça, voilà. Voilà. Après, vous pouvez choisir l'opacité du texte, du dégradé, excusez-moi, du dégradé. Et puis, ici, vous pouvez choisir l'angle du dégradé. Donc, on va mettre, par exemple, 180, vous voyez. Le bleu foncé arrive vers la droite. Et si vous mettez à moins 180 degrés, et ben le bleu arrivera de la gauche et ira vers la droite. Normalement. Et ben non. Parce que, hop, c'était déjà à moins 180. Excusez-moi. Voilà, bah oui. À 0, bah voilà. Vous avez à 0 degré, bah, le texte arrive vers la droite. Et à 180 degrés, le texte arrive de la droite vers la gauche. Et à 0 degré, de la gauche vers la droite. Voilà. Mais je préfère quand c'est de haut en bas. Donc on va mettre 90. Et le bleu arrive de bas en haut. Voilà. Donc ensuite, on peut ajouter une petite lueur externe. Donc ça va être une petite lumière. Donc vous faites toujours normal. Vous appuyez sur normal. Ici en mode de fusion normal. Ensuite, vous allez cliquer ici sur la couleur. On va mettre une lueur blanche. Voilà. On va choisir la taille. On va mettre 10. Et grossi, on va mettre peut-être un peu plus que 15. On va mettre 30. Allez. 30. Et en taille, on va mettre 30. Voilà. Donc vous avez vu la modification qui a été apportée. Hop. Et ensuite, on peut ajouter une petite ombre interne qui donnera un petit effet 3D.
regardez, vous voyez là sur l'image, là c'est avec l'ombre interne, ça fait un petit effet 3D, et si vous enlevez l'ombre, et ben ça fait un effet aplati. Donc je vais ajouter comme ça va faire un petit effet 3D assez sympa. On va mettre en normal. Hop, on va pas en mettre trop non plus. Voilà, ça fait un petit effet 3D qui est sympa, faut l'avouer. Faut l'avouer, c'est assez sympa. Et puis on va ajouter une petite lumière. Donc on va aller dans ouvrir. Donc ça c'est un pack GFX. Donc je vous mettrai peut-être quelques liens dans la description. Mais c'est tout simple, vous allez sur YouTube, vous tapez pack GFX et puis vous aurez des choses comme ça pour vous aider à faire des logos, des backgrounds et tout. Donc on va prendre celui-là. Hop, on va appuyer sur calque, on va faire dupliquer et on va faire destination sans titre 1. Voilà. Hop, et on l'a ici. Donc maintenant vous allez faire Shift et vous allez glisser pour rétrécir l'effet. Et en fait Shift sert à ne pas perdre les dimensions, à garder les bonnes dimensions, les dimensions du départ. Hop, voilà. On va faire comme ça. Après vous appuyez ici et puis vous faites appliquer la transformation, appliquer, hop. Voilà, donc vous avez la petite lumière blanche en dessous votre texte. Et puis vous recliquez sur calque 1, vous refaites dupliquer, toujours vers sans titre 1. Hop, et là du coup vous avez deux lumières. Donc ce qu'on va faire, vous cliquez sur un des côtés, hop, vous gardez votre souris, hop, vous déplacez, et ensuite on va changer ici, on va mettre 90 degrés. Non, on va mettre 180 degrés, excusez-moi, 180 degrés. Hop, on va descendre. Et voilà, on va le mettre ici, hop. Et vous faites pareil, appliquer la transformation, appliquer. Et voilà. Donc là, vous avez votre logo qui est à peu près fini. On va modifier encore quelques petits trucs. Donc toujours avec le pack GFX que vous pourrez télécharger sur YouTube. Vous allez, hop, on va aller dans un pack que j'ai téléchargé. Donc dans une texture, vous allez dans texture. Et on va choisir une image qui irait bien, qui donnerait quelques petits effets sympathiques. Des effets comme ça par exemple. Voilà. Donc vous faites pareil, vous faites dupliquer le calque vers sans titre 1. Donc c'est ici. Et on va le mettre sous le texte. Voilà, comme ça. Hop. Et ensuite, vous cliquez sur, vous restez appuyé sur arrière-plan. Et vous allez cliquer ici où il y a écrit normal. Hop, normal. Voilà, il faut que normal soit en bleu. Et ensuite, avec les touches de votre clavier, je vous conseille de descendre, d'appuyer sur la petite flèche du bas. Comme ça, vous pourrez voir tout ce que vous propose ce calque, en fait, cette image. Donc comme ça, vous pouvez tout simplement voir si ça rend bien. Si ça rend bien avec votre logo et tout. Donc voilà, moi j'utilise beaucoup cette façon. Je trouve que c'est pratique comme ça. Des fois on peut voir des choses qui rendent plutôt bien et puis qu'on n'avait pas forcément l'idée. On n'avait pas forcément l'idée de faire ça à la base. Donc là on regarde. Bon, il n'y a pas grand chose qui est intéressant, donc on va faire simple, on va faire ça. On va revenir au départ. Et moi je trouve que comme ça c'est vraiment pas mal. Voilà.
Voilà, hop, ça on peut enlever, ça également. Et puis on peut rajouter une petite forme, par exemple le TM. Ça c'est pareil, vous pouvez le télécharger sur YouTube. Vous tapez par exemple logo Photoshop sur YouTube et vous trouverez des fichiers à télécharger tout simplement, où il y aura des formes supplémentaires pour Photoshop, pour faire des blasons par exemple. Donc voilà, et ensuite vous allez cliquer sur votre image, vous allez agrandir comme ça. Voilà, vous avez votre petit texte, en fait, votre petit signe. Vous cliquez hop ici, vous faites double clic sur forme 1. On va mettre un petit contour. Voilà, on va mettre 3, on va laisser 3. On va faire incrustation couleur maintenant. On va mettre en blanc. Voilà. Ou peut-être en gris, voilà. Voilà, un petit gris comme ça. Un blanc un petit peu cassé. Ensuite, vous allez cliquer ici pour modifier, pour agrandir ou rétrécir le texte. Et toujours avec Shift pour pas déformer trop le texte. Hop. Oh, il y a eu un petit problème. Voilà, on le refait. Voilà. Donc là, vous faites appliquer. On va agrandir un petit peu l'image. Hop, et on va mettre le TM ici. On va peut-être le rétrécir encore un petit peu. Voilà. Hop, hop. On va rétrécir l'image. Voilà. Donc voilà, c'est simple. Enfin, c'est simple. C'est assez simple à faire, oui. Je vous ai fait ça en combien de temps? On va regarder. En 10 minutes chrono à peu près. Et je le trouve vraiment pas mal. Je vais même le mettre sur YouTube, excusez-moi, sur Skype, sur mon compte Skype. Je le trouve vraiment pas mal. Et puis voilà, je vais vous expliquer juste la fin. On va faire enregistrer sous. On va mettre sur le bureau. Donc là, je vais l'appeler Clem Design. Clem Design HD. Hop, logo. Voilà. Après, dans format, vous allez dans hop, et vous téléchargez, excusez-moi, vous cliquez sur JPEG. Voilà. Et ensuite, vous faites enregistrer. Et là, il vous demande la qualité que vous voulez de l'image. Et puis ici, vous avez la taille qu'elle fera après l'enregistrement. Donc, qualité 10, ça fera 79,4 kilooctets. Si vous mettez à la qualité maximale, elle fera 162 kilooctets. Et si vous mettez à une qualité faible, donc la première qualité, qualité 1, et elle fera 28 kilooctets. On va mettre optimal, hop, 162 kilooctets. Vous faites OK. Et voilà, vous avez fini, votre logo est sur votre bureau. Hop, encore de la pub. Et puis on va se quitter sur ça. Je vous remercie. J'espère que ce tuto vous aura plu. Bon, c'était le premier, c'est l'une de mes premières vidéos commentées sur cette chaîne. C'est toujours c'est pas évident. Faut trouver les mots à dire, etc. Mais je vous promets que le résultat va s'améliorer au fil du temps. Puis voilà, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.